Il y a une anecdote racontée sur un des plus grands physiciens de tous les temps, Max Planck. Et cette anecdote en dit beaucoup sur la nature de la connaissance et la nature du monde de manière générale. Après avoir gagné le prix Nobel de physique en 1918, Max Planck voyageait souvent à travers l'Allemagne pour donner des conférences sur la mécanique quantique, ville après ville, université après université. Et à chaque fois, il donnait la même conférence. Et à chaque fois qu'il partait dans ses conférences, il était accompagné de son chauffeur. À force d'entendre cette conférence encore et encore, son chauffeur finit par mémoriser la conférence. Un jour, il a dit à Planck, en plaisantant, professeur, vous devez être fatigué de répéter tous les jours la même conférence. Pourquoi ne pas inverser les rôles ce soir? Je donne la conférence et vous vous asseyez dans le public avec ma casquette de chauffeur. Planck trouva l'idée amusante et ils ont fini par exécuter ce plan. Ce soir-là, le chauffeur est monté sur scène. Et comme à cette époque, il n'y avait pas encore les moyens d'aujourd'hui pour reconnaître une personne de manière internationale comme la télévision, les gens ne connaissaient pas forcément le visage de Planck. Donc c'est passé crème. Le chauffeur est monté sur scène et il donna toute la conférence. Chaque phrase, chaque explication, il a tout donné comme Planck l'a fait. Le public était impressionné, mais ça jusqu'au moment de poser des questions. Un professeur dans la salle se leva et posa une question très complexe sur la mécanique quantique. Le chauffeur resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit calmement, je suis surpris qu'une ville aussi avancée que Munich puisse poser une question aussi simple. Mon chauffeur va y répondre. Puis il pointa le doigt vers Max Planck qui se trouvait dans le public. Alors je ne sais pas si cette anecdote est vraie, parce que j'ai vu une autre version de cette anecdote qui disait que la personne concernée n'était pas Max Planck, mais plutôt Einstein. Mais en tout cas, dans tous les cas, cette anecdote nous montre quelque chose de particulier sur la nature de la connaissance. En réalité, il y a deux types de connaissances. Le premier type de connaissance, c'est la vraie connaissance. C'est celle qu'on obtient après des années d'études, d'efforts, d'erreurs et de réflexion. C'est une compréhension d'un sujet très profonde qui permet de répondre à des questions complexes. Le deuxième type de connaissance, c'est une connaissance superficielle. C'est exactement comme celle que le chauffeur a montré lors de la conférence. C'est quand quelqu'un apprend à répéter un discours sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Il connaît les mots, il connaît les arguments et il sait comment présenter les idées. Mais il suffit de le pousser un peu dans ses retranchements pour se rendre compte que cette personne ne sait pas vraiment ce dont elle parle. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que dans la société moderne, le type de connaissance qui est souvent récompensé, c'est la connaissance similaire à celle du chauffeur. Donc une connaissance superficielle. Parce que la compréhension en profondeur, c'est pas quelque chose qui est très apparent à première vue. Mais ce qui est très apparent dans des milieux comme celui de l'entreprise, c'est la présentation, l'apparence de compétences et la confiance en soi. Dans les entreprises par exemple, les dirigeants sont souvent choisis pour leur charisme et leur image, plus que pour leur connaissance approfondie du sujet. Et sur internet également, les gens qui parlent avec le plus d'assurance de certains sujets ne sont pas forcément les gens les plus connaisseurs de ce sujet. Parce que la confiance, ça se voit, alors que la compréhension, elle est invisible. Alors on a tous un peu des deux, on a tous des choses que l'on connaît en profondeur et des choses que l'on connaît de manière superficielle. Ce qui est important, c'est de savoir faire la différence entre ces deux types de connaissances. Il faut passer un certain temps pour savoir où se trouve la limite de notre connaissance. Quel est notre cercle de connaissances approfondi et quel est notre cercle de connaissances superficielles. Comme ça, si on te pose une question en dehors de ton cercle de connaissances, tu peux simplement répondre « je ne sais pas ». Parce que la vraie connaissance, ça vient toujours avec un peu d'humilité. Et d'ailleurs, « je ne sais pas », c'est une phrase que tu entendras très rarement chez les gens qui possèdent ce type de connaissances superficielles. Apprends à délimiter ces cercles de connaissances chez toi et à les reconnaître chez les autres. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Assalamu alaikum.